Alors aujourd'hui, on vous propose d'aller à la rencontre des étudiants dans les rues de Louvain-la-Neuve pour leur poser la question « Comment voient-ils leur université en 2025 ?» Suivez-nous. Moi, en 2025, je verrai une université qui informe beaucoup plus les étudiants sur les problèmes que notre société rencontre actuellement, style écologie, les problèmes économiques qu'on peut traverser, etc. Et qui est ouverte aux solutions qui pourraient éventuellement émerger de cette masse étudiante. En 2025, j'aimerais bien une université inclusive et non discriminatoire, que notre université prenne des réelles mesures contre les agressions sexuelles, par exemple, ou contre les agressions contre les personnes LGBTQIA+, que les auditoires et les cours soient accessibles pour les étudiants et les étudiantes PFHCM. À cause du Covid, on a eu l'arrivée de Teams. Et ça, je pense que même si le Covid disparaissait, ce serait quand même un outil formidable à garder parce que je pense que beaucoup d'étudiants seront vraiment satisfaits de pouvoir suivre certains cours depuis chez eux, surtout ceux qui ne codent pas. Vous êtes d'accord, non ? Ouais. Mettre un téléphérique qui fait Grand Place, ou même bloquerie, okay. Un arrêt Grand Place et puis après je monte haut de la ville. Ça va, parfait. J'aimerais bien que le folklore reste et que les autorités académiques ne censurent pas ou ne restreignent pas le folklore estudiantin. Je ne sais pas pour toutes les facs, mais en tout cas pour ma fac, typiquement on a un horaire très chargé avec beaucoup de travaux aussi à côté. Et quand on a un souci, on va vers le prof, mais c'est pas toujours bien reçu, c'est pas toujours considéré même. Donc ouais, ça serait bien une amélioration à ce niveau-là. Mais du coup, moi j'aimerais voir une amélioration dans la campagne de sensibilisation au consentement et tout simplement dans la prise en charge des agressions sexuelles à Louvain-la-Neuve. Une université beaucoup plus durable et beaucoup plus axée sur des initiatives durables comme la consommation locale. Par exemple, il y a une initiative Pollen qui est en train de se développer et je trouve que l'université devrait promouvoir tous ces projets à travers de la sensibilisation. Voilà, donc comme vous avez pu l'entendre dans ces quelques interviews, on a pu capter ce que les étudiants voulaient pour l'avenir de leur université, en 2025 plus précisément, mais pourquoi pas avant.